Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et alors ça se voit pas spécialement à la luminosité dehors, j'espère que l'éclairage ça ira parce que je filme absolument toutes mes vidéos à la lumière naturelle. Donc je prie pour que ça aille parce que vraiment c'est... Il a fait beau pendant une semaine, il fait à nouveau gris, voilà. Un plaisir, bref. Avec l'arrivée du printemps et je l'espère des beaux jours, j'ai très envie de me faire un petit make-up à la fois frais et coloré. Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas tout à fait ce que je vais faire parce que j'hésite entre deux palettes. Mais il va y avoir de la couleur, il va y avoir des paillettes évidemment. Puis c'est pas le tout, mais j'ai un peu une tête de déterré donc on va essayer de remédier à ça. Je vais commencer avec ma base du moment, c'est la Pro Base All Free Primer de chez MUA Makeup Academy. C'est tout simplement la base que j'utilise en ce moment et ma foi elle est pas mal. J'ai beau avoir la peau grasse, enfin grasse, non, elle est mixte parce que surtout l'hiver, j'avoue que de plus en plus je mets beaucoup d'hydratants, enfin de produits hydratants parce que je trouve que ça fait beaucoup de bien à ma peau. Donc je pense qu'elle est plus si grasse que ça. Quand j'étais jeune, elle était bien plus grasse, bref. Mais je cherche pas spécialement des bases matifiantes ou quoi, moi le truc c'est surtout pour bien préparer la peau. Et bah voilà. Et pour le teint, je vais juste utiliser deux produits Herborian. La bébé crème au ginseng en teinte claire, que j'ai en petit format comme ceci. Et la CCI. C'est des produits que j'aime beaucoup. Avant, je mettais pas spécialement quoi que ce soit sur mon teint. Et c'est vrai que là, rien que toute la semaine dernière, j'ai mis cette bébé crème là sur le teint. Et j'ai adoré l'effet. Et je vais y aller au Beauty Blender directement. J'en mets pas beaucoup, hein. Je cherche pas non plus à avoir une couvrance particulière ou quoi, c'est histoire d'unifier le teint. Et je cherche pas non plus à camoufler mes cicatrices et mes boutons. Ce qui est drôle, c'est que là je suis en train de me maquiller pour après faire le ménage. Un vrai dimanche. J'aime beaucoup ce produit, vraiment, parce qu'il unifie juste légèrement le teint. Et il fait pas d'effet de matière ou quoi, enfin vraiment j'aime beaucoup. Parce que j'aime pas le fond de teint ou quoi. Mais j'avoue qu'une petite bébé crème comme ça, plutôt pas mal. Après, il faudrait peut-être que j'essaye les fonds de teint pas très couvrants, pourquoi pas. Et du coup, la CCI, je l'avais jamais mise à Beauty Blender, mais franchement ça va. Donc forcément la Beauty Blender ça absorbe un petit peu le produit, mais ma foi c'est pas mal. Ce que j'aime bien c'est que oui ça camoufle pas complètement les cernes, mais ça unifie à nouveau quand même un petit peu. Alors, hop, juste en remettre un tout petit peu au doigt. Parce que j'arrive quand même mieux à la mettre au doigt. Et la CCI, je l'ai en teinte dorée pour le coup. Bah voilà. Ensuite, pour les produits crème, j'ai juste un blush crème de chez Révolution, le Super Dewy, en teinte Flushing for You. Je vais prendre un pinceau, chauffer un peu la matière sur ma main et ensuite on l'applique sur la joue. Je suis peut-être allée un peu franco. J'en mets un petit peu sur le nez. Je vais juste reprendre le Beauty Blender avec la bébé crème, histoire d'estomper un petit peu. Parce que j'ai un petit peu abusé. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il se travaille quand même assez bien. Enfin, il s'estompe assez bien. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, on va dire que ça va. Hop, je vais juste vérifier que la CCI n'a pas crisé, mais généralement ça crise pas. Hop, et je vais pouvoir passer à la poudre. Et ça va être une poudre très légère, très légèrement irisée. C'est la Tuscan Sunshine Perfecting Powder de chez Kiko. Ça se présente comme ceci et c'est une poudre que j'aime beaucoup pour les beaux jours. Voilà. Hop, je vais d'abord y aller avec un petit pinceau sur les zones plus précises. J'aime bien cette plus blush. Voilà, et pour le reste du visage, je vais prendre un gros pinceau. Et bien voilà. On va pouvoir passer au bronzer, et pour le bronzer, c'est un Colourpop dans la collection avec Mulan, c'est le Matchmaker. C'est un powder blush techniquement, mais que moi j'utilise en bronzer. Et on va y aller assez légèrement. Il est un petit peu irisé, c'est ça que j'aime beaucoup. Vraiment y aller légèrement parce que je cherche pas non plus à trop bronzer mon visage. Avec ce qui reste sur le pinceau, je mets sur le bout du nez. Pour le blush, on va rester dans le glow et on va retourner chez Kiko avec le Mood Boost Radiant Blush en teinte 02 Coral Sunset. C'est vraiment un blush irisé, mais alors qu'est-ce que je l'aime celui-là. Je vais y aller avec un pinceau biseauté. On va essayer de ne pas avoir la main trop lourde.
Ça ajoute juste un léger glow. Je trouve ça trop beau. Ça me fait vraiment un effet bonne mine. J'aime vraiment trop ce blush. Et voilà. Et pour finir avec le teint, on va continuer dans le glow et on va mettre une pointe d'highlighter, toujours de chez Kiko. Hein. Le Glow Fusion Powder Highlighter en teinte 01. Il ressemble à ceci. Vous pouvez voir qu'il est beaucoup apprécié. Et je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Je tapote un petit peu sur ma main pour enlever l'excédent et juste en mettre une pointe. Hop. Avec ce qui reste sur le pinceau, j'en mets juste un tout petit peu sur le creux de mon nez. J'ai le nez en trompette. Et je vais juste mettre 2 gros coups de pinceau comme ça, histoire d'estomper un petit peu le tout. Enfin pas d'estomper mais de tout smudger un peu ensemble. Bref. Ensuite, pour les sourcils, clairement un de mes mascaras à sourcils chouchou, c'est celui-ci de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Clear Brow Gel. Voilà. Et vraiment il est trop bien. Je vais pas chercher à les plaquer complètement. J'avoue que j'aime bien laisser vivre mes sourcils entre guillemets. C'est juste qu'à gauche ils sont un peu capricieux, donc j'aime quand même bien les fixer un minimum. Et je vais attendre un petit peu que le gel sèche avant de mettre le Lift and Snatch de chez NYX que j'ai en teinte espresso. Alors je fais pas du poil à poil, enfin c'est histoire de rendre mes sourcils un tout petit peu plus présents, on va dire. Bon voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai pas fait du poil à poil très précis, mais c'est pas ce que je cherche. J'ai swatché quelques fards des 2 palettes. Et je sais clairement laquelle je vais utiliser. Juste avant de vous les présenter, je vais mettre vite fait ma base à paupières, la Kiko, toujours pas finie celle-là. Donc pour ce qui est des 2 palettes entre lesquelles j'ai hésité, globalement je voulais aujourd'hui un make-up coloré, pigmenté, donc un peu pastel mais quand même avec du peps. Les 2 palettes que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai envie de couleurs mais pastel, enfin, qui pour moi font vraiment très printemps, il y a la Too Femme de Too Faced. Mais je vais pas me maquiller avec celle-là aujourd'hui tout simplement parce que la pigmentation est bonne mais elle est pas non plus folle. Que ce soit les mats ou les irisés, je trouve que j'aime bien l'utiliser quand je veux un truc coloré mais soft. Voilà. Et aujourd'hui je veux pas forcément rester dans le soft. Et du coup je vais utiliser la Lost in Los Angeles de BH Cosmetics qui est absolument magnifique. Voilà à quoi elle ressemble. Ça pour moi ça respire le printemps. Et j'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans. Donc je vais commencer par la teinte rose bonbon ici, 90-210, que je prends avec un petit pinceau fluffy. Et je vais le placer dans l'intérieur du creux de paupière. Et je ne vais pas plus loin parce que je vais mettre une autre teinte. Voilà pour la base. Je vais prendre un pinceau fluffy un peu plus gros. Et on va y aller direct avec la teinte Dreamer, le vert qui est ici. Et je vais le mettre vraiment sur la partie extérieure. On va voir si je mets une autre teinte entre les deux. Qu'est-ce qu'il est beau. Est-ce qu'on peut faire plus printemps que le vert et le rose? C'est trop du bien de se maquiller en coloré. Hein. J'aime trop. Sur les réseaux, on voit toujours que, enfin, principalement des make-up clean girl très nude là. Alors j'aime bien les make-up nude, hein. Mais alors de temps en temps, se faire un bon vieux make-up coloré, quel plaisir. Bon après j'irai pas au boulot avec ce maquillage là, on va pas se le cacher. Je pense que si j'arrive au chantier demain avec ce maquillage là, je vais avoir des drôles de regards. Pas sûr que le maçon me dise votre make-up il est beau. Je vais reprendre le rose pour juste estomper un petit peu les deux sans trop chercher à les mélanger. Et pareil, je reprends le vert. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre le violet qui est ici, l'espèce de parme. Et je vais le mettre en dessous du rose. Vraiment histoire juste d'intensifier un petit peu. En dessous du vert, je sais pas. Je vais prendre le bleu LX. Ça va rajouter un petit peu de couleur là. Donc on va juste rajouter un petit peu de bleu pour rajouter une petite teinte en plus. Hop. Et je reprends juste le pinceau du vert pour estomper les deux ensemble. Ensuite je pense qu'au doigt je vais prendre le Rush Hour qui est ici. L'espèce de argenté bleu. Et je vais le mettre au centre de la paupière.
mais sans cacher globalement ce que j'ai, enfin les couleurs que j'ai mis. Je vais juste ajouter un petit peu de paillettes au centre de l'œil. Je vais mettre une toute petite touche de Star Trek, le doré, histoire de... Voilà. Vraiment un tout petit peu, histoire d'ajouter un tout petit peu plus de lumière. Je vais juste reprendre vite fait le pinceau du rose et le pinceau du vert. Hop, histoire d'estomper les bords en haut. Voilà. Et ensuite en dessous, enfin sur le ras de cils inférieur, je sais pas ce que je fais. Je vais prendre The 405, donc le 405 qui est ici. Enfin, The 405, si on le dit. Et je vais le plaquer vraiment au ras de cils. Avec un petit pinceau Sigma. J'aime trop. Et vraiment, je le plaque, je cherche pas encore à l'estomper. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau estompeur avec le Yihoo, qui est un orange un peu plus pastel ici. Et je vais tout simplement l'estomper. Voilà. Pour le ras de cils inférieur, on va rester dans le mat. Je vais prendre le blanc ici qui s'appelle The Abeille. Je vais y aller avec un tout petit pinceau. Alors au final, il est très coloré, très mat ce make-up, mais alors j'adore. Parce que je le trouve bien lumineux comme j'aime. Comme quoi, même juste mettre de la couleur, ça apporte de la lumière à un visage. Et bien voilà pour ce joli maquillage. Et pour ce qui est du crayon en muqueuse, j'hésite entre ces deux teintes de Max & More. Je vais mettre le Parme. Ensuite pour le mascara, je vais mettre celui-ci de chez Fenty. C'est le Full Frontal. Je pense que vous voyez la tête de la brosse, c'est celle qui est plate d'un côté. Voilà. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas utilisé, mais j'avoue que dans ma mémoire, je l'aimais beaucoup. Donc j'avais envie de le réessayer aujourd'hui. Ça fait quand même un résultat assez naturel. Il est très joli. Juste la brosse est un peu galère, je trouve. Mais c'est sympa. Heureusement que j'ai pas un gros make-up très noir derrière, parce que pour le coup on verrait pas trop mes cils, mais avec un petit make-up comme ça passe très bien. Et bien voilà pour le résultat final des yeux. Franchement j'aime trop. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait un make-up coloré comme ça. Ça me met de trop bonne humeur pour le reste de la journée. Bref, on va dézoomer et passer aux lèvres. Pour les lèvres, pareil, j'avais sorti deux options, mais je pense qu'il y en a une qui ira mieux que l'autre. Pour le crayon, je vais me prendre celui-ci de Florence by Mills, c'est le Poised, qui est une teinte assez orangée, donc ça ira parfaitement avec ce que je compte mettre après sur les lèvres. Et alors de base, j'avais aussi sorti ce gloss de chez Fenty, mais il va pas trop aller avec ce que j'ai. Par contre, cette pépite va aller parfaitement avec, c'est un... comment ça s'appelle ? Maracuja Juicy Lip de chez Tarte en teinte grapefruit. Et il est magnifique. Et bien voilà. Vraiment pour moi ça ça représente totalement le printemps, du glow, du glossy sur les lèvres, de la couleur. J'adore. Voilà pour le look final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'adore. C'est que des très bons produits que j'aime beaucoup, que j'ai mis sur mon visage. Donc là je suis trop contente. Je suis prête pour aller faire le ménage. Mais voilà, j'aime trop. Et vraiment les fards BH Cosmetics, c'est pépite quoi. Je crois que c'est 16 € les palettes comme ça de BH Cosmetics. Elles sont en vente encore, il me semble, quelques-unes sur Makeup Revolution. Je me demande si Beauty Bay a pas encore... alors peut-être pas celle de 16 fards comme ça, mais ils ont ressorti des petits quads qui ont l'air pas mal du tout. Il y en a un notamment sur l'Islande qui a l'air d'être un peu smoky, qui me donne très envie. Mais si vous avez l'occasion de tester les fards BH Cosmetics, je les trouve vraiment géniaux pour le prix que c'est. Bref, j'espère que vous aimerez ce make-up. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vraie... enfin, j'en fais moins qu'avant, on va dire, des vidéos make-up. Mais je pense que
Je vais peut-être revenir un petit peu à mes amours et aux vidéos make-up un petit peu comme ceci, parce que je trouve ça très chouette de temps en temps de se retrouver pour faire un joli make-up. Voilà, bref, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!